Bonjour à tous. Aujourd'hui, tirage... Non, mon avis sur le tirage de la Ligue des Champions pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je vais vite revenir pour mes pronos que j'avais fait pour les huitièmes de finale. Et ensuite, je donnerai mon avis pour les quarts. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pu dire pour les huitièmes de finale? Je voyais le PSG passer, et j'ai eu exactement raison. Mais je pensais que ça allait être chaud, mais ce n'était pas du tout chaud. Au 8-2. Dembélé, il était à fond. Mais au moins, mon prono, il était correct. Ensuite, Bodo Glimt Sporting. J'ai voulu parier un pari fou. Ça commençait très bien en match aller, puisqu'il y avait eu 3-0 pour Bodo Glimt. Mais après, il y a eu une remontada. Parce que je voyais Bodo Glimt faire un exploit encore et aller en quart, mais malheureusement, Sporting a su élever son niveau. Bayern Atalanta, je voyais littéralement le Bayern Munich défoncer l'Atalanta. Et j'ai eu exactement raison puisque l'Atalanta n'a pas vu le jour face au Bayern Munich. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Arsenal Leverkusen, je voyais Arsenal passer. J'ai eu exactement raison, même si ces matchs étaient plutôt assez chauds entre les deux. Barça, Barça Newcastle, je voyais que ça allait être chaud. Match retour, il a eu une grosse victoire du FC Barcelone. Donc j'ai eu bon. Ensuite, Liverpool Galatasaray, je vois, j'ai encore eu exactement raison puisque je me disais que Liverpool, ça avait un visage différent puisque ça a perdu 4-0 mais ça face à Manchester City ce week-end, mais a quand même su se qualifier pour l'écart. Et là, ils vont affronter l'ogre, le Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions. Donc, j'ai eu presque raison partout. L'Atlético de Madrid Tottenham, je voyais de l'Atlético de Madrid centre de difficulté, j'ai eu exactement raison. Donc ça me montre que j'ai flop à part pour Bodo Glimt que je me souviens. Ah oui, le match City Real Madrid, je voyais City passer, mais j'ai totalement flop puisqu'il y a eu 3-0 match aller et 2-1 au match retour. Donc je sous-estimais le Real Madrid ou je surestimais Manchester City. Mais tout le monde avant le match voyait clairement City passer. Mais non, le Real Madrid a su être imposant et proposer un football alléchant, notamment sur un triplé de Federico Valverde au match aller. Magnifique. Donc c'est un peu grâce à Federico Valverde que le Real Madrid se qualifie pour l'écart et qui va affronter le Bayern Munich. Parlons du match qui me semble le plus intéressant, le Real Madrid face au Bayern Munich. Vous allez peut-être me dire, non, pour moi le match le plus intense c'est Liverpool PSG, mais je ne suis pas d'accord puisque le PSG est ultra favori face à Liverpool vu la saison catastrophique de Liverpool. Bref, parlons des deux, du Real Madrid et du Bayern Munich. Le match aller va se jouer au Bernabeu, donc un avantage pour le Bayern Munich qui reçoit au match retour. Ce match me semble exceptionnel, puisque d'un côté on a Vinicius face à Michael Olise et Kylian Mbappé face à Harry Kane, que des duels excellents. Donc quel est mon avis là-dessus du match Bayern Munich-Real Madrid? Je vois le Bayern Munich s'imposer 2-0 au match aller, donc ce soir, avec un but de Michael Olise et de Luis Diaz. Puisque le Bayern Munich, pour moi, cette saison est l'équipe la plus terrifiante. Parce qu'ils peuvent perdre 2-0 et remonter à 3-2. Ça me fait penser un peu au Bayern Leverkusen où ils étaient invaincus en Bundesliga. Donc pour moi, le Bayern Munich est ultra favori pour remporter la Ligue des Champions. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de chances. Peut-être avant le PSG. Donc je vois hyper bien le Bayern Munich se qualifier pour les demi-finales. Et donc le duel me semble hyper intéressant entre Vinicius et Michael Olise. En espérant que ce soit un match plutôt intéressant à voir, que ce ne soit pas un match ennuyant, stéréotypé. Et voilà. Pour le match Sporting Arsenal, pour moi, je pense qu'il peut quand même avoir une surprise, puisque le Sporting en ce moment, c'est hyper fort dans leur championnat du Portugal. Et Arsenal, plutôt, c'est l'inverse. Il commence à vraiment être décevant. Je vous avais fait le match où Arsenal avait perdu face à une équipe
en coupe. Donc pour moi, ça me semble un duel plus intense qu'on pourrait y croire. Parce que le Sporting a quand même réussi à battre Bodo Glimt. Vous allez peut-être me dire, oui, mais Bodo Glimt, ce n'est pas fou. Je ne suis pas d'accord avec vous, puisqu'ils ont réussi à faire la performance, à éliminer l'Inter Milan, à gagner face à Manchester City, face à l'Atlético de Madrid. Donc pour moi, ce match semble hyper intéressant, mais je vois un match nul 1-1. Un but pour l'ancien Marseillais Luis Suarez. Et je me dis pourquoi pas un but de Declan Rice, qui pourrait, puisque Declan Rice est un joueur hyper chaud, hyper fort. Passons au match PSG-Liverpool. Vous allez peut-être dire que je suis faux, mais pour moi, c'est la rencontre la plus déséquilibrée. Puisqu'il y a un Liverpool littéralement en crise. Heureusement qu'ils ont des joueurs qui sauvent l'équipe comme Dominique Szoboszlai, Hugo Ekitike. Parce que Mohamed Salah, cette saison, est vraiment décevant. D'ailleurs, il va partir cet été, vu son âge et vu ses performances cette saison. Tandis que le PSG commençait plutôt assez mal la saison, mais dès qu'arrivent les gros moments, les matchs à élimination directe, ils ont un visage complètement différent. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Parce qu'ils n'étaient pas si bons que ça en classement les 8 premiers matchs, mais après, à phase éliminatoire directe, ils ont su se réveiller et mettre un gros carburant pour aller essayer de prendre la Ligue des Champions. Donc je vois le PSG s'imposer euh, 3-1, notamment sur un but de Youssouphen Dembélé. Bradley Barcola étant blessé, je vois Désiré Doué marquer. Et je me dis pourquoi pas un petit but de Warren Zaïre-Emery. Tandis que pour Liverpool, un but d'Hugo Ekitike pour venger son flop un peu, qu'on l'a maltraité au Paris Saint-Germain. Donc je vois un match 3-1 sans bavure, une possession nette du Paris Saint-Germain. Liverpool qui arrive à marquer parce que je vois le PSG au début gagner 3-0 et vers la fin du match, Liverpool mettre un petit but du Ekitike. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, mais je vois clairement le PSG être favori de ce match. Donc pour moi, c'est vraiment une rencontre déséquilibrée. Ça aurait été l'année dernière, c'était incroyable puisque le PSG avait eu du mal. Ils avaient eu besoin d'aller jusqu'au tir au but et d'avoir un grand Donnarumma pour éliminer Liverpool. Donc, et Nuno Mendes qui avait Pocket Salah, je pense que là ça peut être pareil, vu les latéraux du Paris Saint-Germain qui sont hyper dangereux en attaque et en défense. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Pour le dernier match, FC Barcelone Atlético de Madrid, c'est un choc 100% espagnol, comme je le voyais pour les huitièmes de finale. Donc un duel Lamine Yamal Julián Alvarez, puisque Julián Alvarez peut-être est le prochain grand neuf du FC Barcelone, vu qu'il est hyper fort et qu'il ne va pas rester longtemps à l'Atlético de Madrid, je pense. Lookman face à Marcus Rashford, parce que Lookman, il est arrivé au mercato hivernal, mais quel joueur, il apporte du dynamisme à l'Atlético de Madrid, mais c'est tellement magique. D'ailleurs, cet Atlético de Madrid, comparé aux années précédentes, ont un jeu beaucoup plus direct qu'à une époque, parce qu'à une époque, carrément, c'était vraiment un bloc hyper bas. Là, je sais pas si vous savez, mais c'est une des pires défenses en Liga, mais une des meilleures attaques. Donc, je vois ce duel hyper chaud. Et il y a quelques jours, il avait eu un duel FC Barcelone-Atlético de Madrid. Le FC Barcelone l'avait remporté 2-1. Notamment, j'avais fait un débrief que ça avait été un match polémique, vu que le carton rouge n'avait pas été mis pour Gérard Martin, si je m'abuse, tandis que pour le joueur de l'Atlético de Madrid, il avait été sanctionné d'un carton rouge. Donc je pense que ce match, l'Atlético de Madrid vont vouloir se venger. Mais je vois malgré tout un match nul encore une fois. Un bon 2-2. Comme un match hyper intéressant. Je vois Julián Alvarez et Antoine Griezmann, pourquoi pas marquer son petit but. Tandis que pour l'FC Barcelone, un but de Robert Lewandowski qui avait marqué à la 86e minute samedi. Et, et pourquoi pas un but de Lamine Yamal. Ce phénomène qui a seulement 18 ans, je le rappelle. Donc pour moi, je vais dire ceux que je vois aller en demi-finale. Barcelone, Atlético de Madrid.
FC Barcelone passe. Liverpool PSG. Le PSG s'impose facilement et se qualifie pour les demi-finales. Après, c'est quoi déjà? Real Madrid, Bayern Munich. Je vois le Bayern Munich se qualifier. Et pour Arsenal, le Sporting, c'est dur à pronostiquer ce genre de match, mais je vois quand même Arsenal passer, mais de justesse. En tout cas, ma vidéo est finie. J'espère énormément que vous avez apprécié. Et je suis pressé de voir les matchs de Ligue des Champions ces 2 prochains jours. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre favori pour la Ligue des Champions et votre équipe que vous soutenez. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous faire une 3e vidéo de la journée. C'était MDA5 et je vous dis à demain pour un débrief du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Bye bye la famille.